Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le BTC et devant vos yeux deux indicateurs d'ouvert, un qui est boule et un qui est bear. D'ailleurs merci pour l'indicateur bear, il vient vis-à-vis de commentaires, j'ai demandé de l'aide dans la dernière vidéo pour me dire quels sont les indicateurs techniques qui peuvent indiquer un marché qui est encore bear. On m'a montré Ishimoku, on va en parler, d'ailleurs j'ai dit Ishimoku mais c'est Ishimoku pardon, et on va parler bien entendu MACD en weekly, vous le voyez ici en dessous sur l'écran. Également c'est le seul, c'est-à-dire Ishimoku, l'indice bear qui m'a été donné, d'accord? Il n'y en a pas d'autres. On m'a donné d'autres choses, par exemple du fondamental, mais le fondamental, je préfère le préciser, c'est très difficile de quantifier quand il y a plus de bons fondamentaux que de mauvais. Il y a ici 2 personnes qui partent en débat et la commentaire continue pardon, en bas. Il y a du fondamental pardon, qui est bear, il y a du fondamental qui est plutôt bull. Et après, vous voyez qu'en fait, eux-mêmes, si vous allez dans les commentaires de la vidéo précédente, ils continuent à débattre sur qu'est-ce qui est finalement bull ou bear selon les arguments de chacun. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pas quelque chose de vraiment quantifiable, vraiment de voilà. C'est mi-chaud, mi-froid, on ne sait pas. Et parfois le bear market il arrête alors qu'il y a encore plein de mauvaises nouvelles. Et parfois le bull market il arrête alors qu'il y a plein encore de bonnes nouvelles. Donc c'est très difficile à quantifier. Il y a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Et malheureusement moi, en tant qu'analyste, si on peut dire ça, extrapoler ça de cette manière-là sur le BTC, je ne sais pas en tirer grand-chose, d'accord? Donc c'est mi-chaud, mi-froid, on ne sait pas et on verra ce que le BTC deviendra plus tard vis-à-vis de toutes ces nouvelles-là. Mais voilà, oui, il y a des mauvaises, oui, il y a des bonnes, mais le fondamental, je ne sais pas le travailler. Alors qu'Ishimoku, ça, je peux le faire, d'accord? Donc on part directement d'ailleurs sur l'analyse, comme vous le voyez, du marché bear, mais attention, c'est la seule. J'ai fait plusieurs vidéos, pour le moment, il n'y a que finalement des indices et donc des indicateurs qui sont boules. Mais j'en ai un. Alors dans les commentaires, hein, ceux qui ont d'autres indicateurs qui sont bear, dites-les moi, donnez-les moi, que je puisse les montrer au plus grand public. D'accord? Vraiment, je suis finalement la transition entre quelqu'un qui a trouvé quelque chose et finalement la visibilité que je peux offrir à finalement cet indicateur qui est bear. Donc ici, qu'est-ce qu'on regarde devant nous? On est d'ailleurs en weekly, c'est pas la bonne time frame, on va passer en monthly tout simplement. Et nous, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est tout simplement la Kijun et la Tenkan. Alors, sur l'écran, vous avez d'ailleurs ici à gauche, vous le voyez bien, les raccourcis qui permettent de lire ça facilement avec les couleurs. La Kijun est en rose et la Tenkan, elle est en vert. À chaque fois, en fait, et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer ce mois-ci, à chaque fois que ceux-ci se croisent, alors le mois n'est pas terminé, mais j'ai du mal à croire que cette affaire-là ne se croise pas ce mois-ci, mais à chaque fois qu'en fait, ici, on a le croisement entre la Kijun et la Tenkan, vous allez le voir que le marché finalement ne fait que commencer son bear market. Alors on va partir pour ce faire sur les années précédentes. Je retourne ici sur le bear market de l'année 2018 à 2019. Où est-ce que ça se croise? C'est-à-dire ici, à ce niveau-ci, on est avec un croisement de Kijun et de Tenkan. Et à ce moment-là, en fait, les prix étaient aux alentours des 6000. On a été retrouvé après ce croisement-là, vous le voyez bien, les 3100. On a été faire un bottom à quasiment la moitié, il ne faut pas la moitié en fait, d'accord? Donc gros crash par rapport à cette indication pour 2018 et 2019. On va regarder la suite. On va regarder tout simplement ce qui s'est passé pour le crash d'avant. Et le crash d'avant, c'est-à-dire le cycle d'avant, c'était en 2015 vers 2016. Même chose, on voit quoi? De nouveau, la Tenkan et la Kinjun qui se croisent. À ce moment-là, on est aux alentours des prix des 371 dollars. Et qu'est-ce qui se passe? On va chercher un bottom à 162 dollars. Donc ici, une correction de plus de x2, c'est-à-dire qu'on est quasiment sur une division de 3. Donc c'est vraiment très très important. Avant ça, il me semble qu'il n'y ait pas d'indication, étant donné que malheureusement, pour indiquer la Kijun, il y a un certain nombre de périodes qui doit être défini. Et clairement, vous le voyez ici, on ne l'a pas encore. Alors, pour le nombre de périodes, je vérifie, c'est 26 périodes pour la Kijun et la Tenkan, c'est 29. J'ai mes petites notes parce que j'avais oublié combien c'était. Mais donc, vous voyez ici que malheureusement, on n'a pas cette période en monthly pour indiquer la Kijun. Donc là, pour le moment, cet indicateur-là, c'est pas qu'il a moins pour moi de crédibilité que tous les autres indicateurs boules que j'ai montrés, c'est juste que j'essaie d'énumérer, comme en fait quand on était, rappelez-vous, pour ceux qui m'ont suivi, d'ailleurs à ce moment-là j'étais en Espagne, rappelez-vous également, pour ceux qui m'ont suivi au moment où on était des prix des 40 000, je faisais l'énumération des finalement indicateurs qui sont bear et je faisais l'énumération des indicateurs qui sont boules. À l'époque, aux 40 000, il y avait plus d'indicateurs qui étaient bear et très peu qui étaient bull et je disais du coup, on a plus de chances vis-à-vis du nombre d'indicateurs de baisser de manière objective, hein, sans donner d'émotion. Et maintenant, c'est le contraire que je fais. J'essaie de trouver la même chose, un nombre d'indicateurs, mais donc, quand je dis le contraire, c'est que mon résultat est différent par rapport à quand on était à 40 000. Maintenant qu'on est à 20 000, je lis de plus en plus d'indicateurs qui sont bull et de moins en moins qui sont bear. Et de moins en moins, j'ai du mal à les trouver. Donc, si vous avez
et je redemande de l'aide. Il y a pas de problème à ça. Vraiment, je donne cette visibilité-là. Si vous avez des indicateurs qui sont bears, vraiment techniquement, hein, qu'on peut lire à l'écran, donnez-les-moi, d'accord? Alors c'est la même chose, j'ai également eu des réponses et ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, le dollar index, c'est la même chose. Quand sera le top? On ne sait pas. Donc peut-être que maintenant le top est fait, peut-être que ça va chuter. On n'en sait rien, d'accord? Donc juste d'ailleurs on va aller sur le dollar index pendant 2 secondes, comme ça on voit ça. Retirer Ishimoku, on a abordé Ishimoku, on l'a vu. Hop, je le retire de cette manière-là. Hop, voilà. On va chercher en fait, je vais le mettre bon, on est en monthly, c'est très bien. Monthly, c'est très bien. En fait, le truc, c'est que voilà, on pump bien, magnifique, et cetera. C'est que ce qu'on peut indiquer, d'accord? Attention, je ne dis pas que le pump est fini, d'accord? Je ne dis pas que le pump, enfin, je dis rien en fait. Je regarde ce qu'il en est, et cetera. Mais pour le moment, ce qu'on peut indiquer, c'est une espèce d'ancien niveau de support qui devient par après un espèce de niveau de résistance. Vraiment, ça va pas plus loin. J'ai vu ça sur internet, donc là, je le pose devant vos yeux. Malgré tout, rappelez-vous également, c'est important de le visualiser, c'est vrai que mon analyse sur, eh bien, le fameux, dollar index, pardon, donnait comme premier objectif, alors je vais vous le faire, hop, hop, qui assure ici, d'atteindre ce niveau de prix. D'accord? Là, je vais mettre un petit rectangle pour refaire le travail qu'on avait fait ensemble à l'époque. Hop, d'ailleurs, le rectangle est juste pas du tout visible de cette manière-là et de cette façon-ci. Hop, là, l'objectif, en fait, de cette pattern théorique qui est la W, eh bien, c'est d'atteindre ici les 118. On a atteint seulement, entre guillemets, les 108. Donc, il y a encore un potentiel aussi assez intéressant. Malgré tout, quand on fait ce genre de dessin, il y a toujours deux objectifs. Il n'y en a pas qu'un. Ça, c'est l'objectif optimum. D'accord? C'est-à-dire que si vous rentrez en trade, vous rentrez sur la cassure, par exemple, eh bien, du niveau de coût, du niveau de résistance, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est très simple. L'objectif principal et maximal de votre trade, eh bien, ça sera ici, d'accord, au 118. Et d'ailleurs, je dois mettre un objectif rouge parce que quand on ouvre un trade, eh bien, dans cette configuration-ci, c'est plutôt ouverture d'un long, c'est-à-dire un pari haussier, donc ouverture de trade là-bas en bas, d'accord, cassure et on monte. Et également, surtout, eh bien, quand vous faites du trade, vous le savez, il n'y a pas qu'un seul objectif parce qu'on n'est pas obligé d'atteindre cet objectif maximum théorique donné. Il y a également l'objectif qui est intermédiaire et qui est finalement la moitié de la box. Pas pas la moitié de la box, j'indique une box, mais c'est pas une box. La moitié, eh bien de la ligne ici. Sur les drapeaux, on aime bien appeler ça un mât, mais ici, voilà. Bref, sur la ligne et sur le rapport par rapport à la profondeur de la figure du plus bas creux, ou en tout cas du plus petit creux, pardon, de la W. Donc ici également, on va chercher la moitié. Et on y est presque, d'accord? On y est presque. Donc on attend de voir comment ça va évoluer. Voilà ce qu'on peut en dire par rapport, eh bien, au dollar index. Je ne vais pas m'amuser à faire un décompte annuel tout là-dessus, je ne l'ai pas travaillé du tout, donc il faut un peu de préparation là-dessus. Mais clairement, vous l'aurez compris, le potentiel haussier est encore là, mais malgré tout, déterminer un top, encore et toujours, c'est ultra compliqué. Et peut-être qu'au moment où je vous parle, le top a été trouvé. Pourquoi? On va regarder ça dans des time frames beaucoup plus petites. On va passer en daily, on va zoomer là-dessus. Et ce qui se passe en daily, c'est que, eh bien, voilà, pardon, ici je zoome mieux. Pour le moment, on a fait une grosse correction pour retrouver les 104. On a repumpé double top actuellement avec une petite correction. À voir si, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre réaction sur ce double top continue à la baisse et j'aimerais bien ça en blanc par contre. Hop, continue à la baisse, casse ce niveau-là et après, bah, ça va faire quoi? Eh bien, une espèce à nouveau de W à l'envers et donner des objectifs beaucoup plus bas. Là, ça va donner du souffle potentiel, vous l'aurez compris, au BTC. Au contraire, si le dollar index devait, eh bien, continuer à pumper, et c'est-à-dire, bon, peut-être un peu corriger, mais ne pas, eh bien, recasser ce niveau des 104 qui sont, eh bien, le prochain support. Au contraire, continuer à pumper de cette manière-là, aller chercher le premier objectif qui se retrouve à la moitié, eh bien, comme je vous l'ai dit, de cette espèce de mât, ou au contraire, continuer à pumper jusqu'au fameux 118, 119. Là, eh bien, ça va faire quoi? C'est que normalement, sur le cours du BTC, il y a un écrasement et donner potentiellement également la potentialité à ce scénario bear de continuer et d'aller chercher les 14 000, les 10 000 ou peut-être moins dans les cas, eh bien, les plus dramatiques. Et dramatique, moi, j'ai pas envie de dire dramatique. Comme vous le savez, les investisseurs, je préconise d'acheter par palier de temps, donc faire du DCA. Donc vous achetez un peu tous les mois, un peu toutes les 2 semaines, un peu toutes les semaines sur une période de 6 mois à 1 an et demi pour donner vraiment un laps de temps assez intéressant. À ce moment-là, de toute manière, vous aurez acheté le bottom. Vu qu'à tout moment, vu que vous suivez le cours, s'il devait aller à 6 000 et comme vous le faites sur, eh bien, un long terme de temps d'investissement, c'est-à-dire vous achetez par palier, par exemple toutes les semaines, eh bien quand il sera à 6 000, vous aurez encore des liquidités pour rentrer dedans. Donc vous allez acheter du BTC s'il doit aller à 6 000 au bottom de 6 000, d'accord? Donc ça, il faut en avoir conscience. Faites du DCA, les investisseurs, ça, c'est super important. Donc là,
C'est ce que je peux dire pour eh bien, le dollar index comme vous voyez. Maintenant, je vais retourner sur le BTC et on va partir eh bien, sur l'analyse cette fois-ci eh bien, de notre fameux indicateur non plus bear qui était l'Ichimoku, mais maintenant et d'ailleurs je peux retirer eh bien, l'Ichimoku complètement. Voilà, j'ai retiré les petits, voilà, les petites indications et au contraire, on va regarder ensemble autre chose et cette autre chose comme vous voyez à l'écran, eh bien, sur le MACD, donc le MACD, indiqué en logarithmique. Alors, attention, je précise que je l'ai bien indiqué en logarithmique. Je vérifie où est ma box. Ah, j'ai perdu ma box, je vais l'indiquer avec vous. Parce que pour l'avoir de cette manière-là, il faut que ça soit l'indicateur log MACD. Autrement, vous ne pouvez pas le travailler de cette manière-là. C'est très important de le comprendre. Vous verrez en fait avec un MACD plus classique, je vais aller chercher un MACD plus classique. C'est celui-ci, hop, de cette manière-là. En fait, c'est illisible, d'accord. On ne peut pas comparer les mouvements qu'il y a eu de l'oscillateur par rapport au précédent, d'accord? C'est vraiment, voilà, c'est impossible. Pour le lire, il faudra le déplacer, mais on ne pourra pas comparer, eh bien, ces fameuses zones peut-être de survente ou de surachat par rapport aux précédentes sur le MACD classique. Donc on passe, pour voir ça, sur un logarithmique. Logarithmique, je l'ouvre à fond, d'accord? Ici d'ailleurs, je vais, eh bien, le mettre également en logarithmique. Je ne suis pas sur le BLX, je vais passer sur le BLX, ça sera mieux, comme ça on a un historique plus complet. Ah voilà, c'est ça. Donc en fait, ma box verte était sur le BLX. Ce qu'on peut observer, c'est qu'à chaque fois, en fait, que eh bien, notre petit MACD en logarithmique va trouver cette box aux alentours des eh bien, des moins, hein, parce qu'on est même dans le négatif, des moins 0,14, moins 15, moins 16. Donc en fait, la box verte que vous voyez ici, on est dans une bonne zone d'achat et ce depuis finalement 2015. Alors, je précise, il n'y a eu que 2 fois où ça s'est passé. Pour le moment, c'est-à-dire que confirmé où c'était le bottom en 2015 et c'était bel et bien le bottom, d'accord? Alors ça se voit pas bien là à l'écran, je vais zoomer dessus. En 2015 et c'était bel et bien le bottom. Par après, ensuite, on a eu également, eh bien, le bottom de bien indiqué aux alentours de décembre d'année 2018 qui se s'est fait là, eh bien, également correctement avec ceci. Mais maintenant, rien ne dit que parce que ça a été 2 fois fait, forcément, ça va se refaire une troisième fois. Malgré tout, quand on voit cela, à un niveau de support précédent, parce qu'un niveau de support, c'est quoi? C'est un point relié à l'autre et simplement ça fait une ligne qu'on continue par après. Bah, pour le moment, on est bel et bien sur ce niveau de support. Rien n'empêche après de casser, d'accord? Mais pour le moment, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur ce niveau de support qui a bien finalement ce croisement comme on le voit ici et donc on peut l'interpréter comme indication boule. Donc ici, tout simplement, c'est la même chose, hein. Les points rouges, eh bien, ce sont les moments qui sont donnés de vente et les points verts, ce sont les moments qui sont donnés d'achat, d'accord, par rapport à cet indicateur-là. Tout ça, c'est indiqué quand vous ouvrez l'indicateur, tout simplement, comme vous le voyez, buy signal, sell signal, bref, tout est indiqué ici, tout simplement. Malgré tout, voilà ce qu'on peut en tirer pour le moment avec cet indicateur-là. Et cet indicateur-là, si on doit l'illustrer par rapport au support, par rapport au buy signal, etc., c'est un indicateur qui est boule et qui indiquerait, eh bien, le bottom. Maintenant, encore une fois, j'énumère les, indicateurs. À vous de me dire dans les commentaires, les bears, les boules, j'en ai plein. Les boules, j'en trouve, c'est hyper facile à en trouver. Les bears, s'il vous plaît. Les bears, les bears, les bears et pas du fondamental parce qu'on ne sait rien en tirer, d'accord? Où il y a une bonne nouvelle de ce côté-là, il y a une mauvaise de celui-là, bon, ben, voilà, c'est un peu compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rapidement, eh bien, pas du Shimoku du coup, du tout, pardon, mais on va faire rapidement de l'Elliott Wave. Ça a légèrement évolué, pas beaucoup, on est plutôt à plat, hein, depuis 5 jours, mais n'empêche, c'est assez intéressant. Là maintenant, je zoome sur quoi? Je zoome là-dessus, je vais passer en horaire pour mieux le lire de cette façon-là. Alors désolé, je ne fais pas de récap par rapport aux anciennes vidéos, quoique très légère peut-être. Dans les anciennes vidéos, on voyait peut-être un triangle. Je donnais encore une fois et toujours, eh bien, plus de chances au fait qu'on aille dans ce rectangle rouge, c'est-à-dire aux alentours des prix des 22 000, 22 200, 22 100 $. Vis-à-vis des stats, je rappelle les stats, quand on fait N2 régular, normalement, eh bien, on va retrouver une 4 régular, c'est-à-dire qu'en termes de retracement, eh bien, l'A2 a bel et bien, je ne vais pas le montrer maintenant, mais bel et bien fait 50% de Fibonacci. Et quand on regarde eh bien, le retracement de notre fameuse 4, la 38,2, eh bien, c'est la zone normalement à retrouver de régular également. D'accord? Si la 2 avait été faible, on retrouverait plutôt 38,2 à 50 et voire même favoriser les 50. Si la 2 avait été forte, à ce moment-là, on allait privilégier les 23 à 38,2 en privilégiant les 23,6 comme entrée de trade la plus forte si on rentre par palier pour faire son short ou son long, bien entendu également. Donc pour le moment, je garde encore et toujours ce pump-là à attendre jusqu'au fameux 22 000. Le triangle qu'on avait indiqué potentiel,
en disant: «Ben voilà, on n'y croit pas». Enfin, c'est pas qu'on n'y croit pas, s'il se fait, il se fait, mais c'est pas celui qu'on défend en tout cas, parce que les stats ne vont pas en son sens, eh bien le triangle a été annulé, d'accord? Ça a pété le support, en tout cas le niveau, de résistance pardon, on est au-dessus, c'est terminé. Le triangle d'ailleurs, je vais même pas le réindiquer, c'est ridicule, il n'existe pas. En tout cas, il n'existe plus en tout cas. Donc ici clairement, là, on attend toujours le pump. Ce qui est intéressant quand on voit d'ailleurs les Fibonacci qui ont fait l'extension ici, eh bien c'est-à-dire qu'on va retrouver, regardez bien, et je l'ai mal indiqué, je vais vite indiquer ici une WXY ou attention, une ABC en flat. Ça peut être les 2, mais comme on est trop tôt dans la pattern, entre guillemets, trop difficile de l'indiquer et de savoir dans quoi on est exactement. Mais ici, l'objectif WXY, je laisse WXY, mais ça peut être également une flat, d'accord? A, B, C en flat. Ce qui va changer, c'est le sous-décompte. Et quand on aura en fait tout le décompte et l'objectif et montré que c'était le top de cette time frame en horaire, attention, à ce moment-là, on pourra déterminer si c'était une WXY ou eh bien une ABC en flat. Mais pour le moment, trop tôt, d'accord? Excusez-moi. D'ailleurs, pour les néophytes, je suis désolé, c'est très compliqué. Si vous voulez, il y a un petit PDF qui est d'ailleurs en train de défiler maintenant. Vous faites une donation à la chaîne. La donation, c'est important. Ça permet juste à la chaîne d'être indépendante, de ne pas être sponsorisée par, je sais pas, dernièrement, il y a eu Binance, mais il y en a d'autres qui essayent de m'approcher. Moi, je veux pas de ça. Je veux être complètement indépendant, ne pas être influencé par qui que ce soit, pas commencer à partager des liens d'affiliation, je ne sais pas quoi non plus, pas de temps en temps devoir faire bien, des vidéos de démonstration par rapport à tel échange ou tel échange. Ça m'intéresse pas, je ne veux pas de ça. Donc, merci aux donateurs et quand vous faites en fait des donations, vers les premiers paliers de donations, eh bien, vous recevrez le PDF qui s'est affiché avec toutes les vagues d'Elliott, d'expliquer les statistiques, les figures, je sais pas moi, les Fibonacci, bref, tout, tout, tout. Et également les donateurs les plus fous et ceux qui donnent finalement le plus, eh bien, ceux qui ont trop d'argent, entre guillemets, vous pouvez le faire. Là, il n'y a pas de souci quand même. Mais vous aurez droit, bien entendu, au PDF et également à une analyse à la demande sur l'actif pardon, spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas, d'accord? Ça peut être n'importe quoi, XRP, ça peut être Cardano, ça peut être ETH, ça peut être BTC, ça peut être également, bah, du coup, Meta, ça peut être, je sais pas, Boeing, ça peut être, peu importe, vous me demandez ce que vous voulez et je vous ferai une vidéo privée pour vous avec investissement et trading sur l'actif demandé. Voilà, maintenant petite pub de fête, c'est terminé. Donc nous, ce qu'on attend, bah, voilà, c'est normalement un pump et j'allais faire en fait le plus intéressant, ce qui me semble en tout cas être le plus intéressant, c'est montrer ce Fibonacci ici. Voilà, alors on tombe sur quoi? Regardez bien, je viens de travailler quoi? La W, la X et la Y. L'objectif ici indiqué, pour le moment on a été chercher les 100, donc ça peut très bien se terminer là, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'atteint pas l'objectif statistique des 38,2, d'accord? Qui est dans cette zone-ci. Et là, si on regarde cette extension-là, c'est parfait parce qu'on tombe sur ces fameux, vous le voyez très bien, eh bien, 123, d'accord? Donc ça, c'est parfait pour cet objectif-là. Également, là, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'essayer de décompter et d'essayer de chercher là-dedans où est-ce qu'on en est. Assez compliqué malheureusement. J'aurais aimé, je ne vous cache pas, hein, que cette affaire-là continue à pumper et aille parfaitement là-bas en haut parce qu'en regardant ce niveau de retracement et d'extension du coup également, eh bien, on allait également chercher parfaitement les 123. Malheureusement, je le lis mal en ABC, A, B, C ou alors A, B, C terminé. Donc j'ai plutôt envie de me dire que ce qu'on est en train de faire, eh bien, c'est plutôt une, non pas WXY, parce que ça peut se terminer WXY là, hein, on ne dit pas, mais plutôt une ABC en flat. Et donc ici A, non pas une W, A, B, B ici, non pas X, et puis C. Et alors là, décompter 5 vagues haussières, d'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 1, 4 et on termine en 5, d'accord? Et là, on va chercher son objectif. Maintenant là, ce serait quoi? Une configuration de ending diagonale, bien entendu, vu que la 4 retransperce la 1. Mais comme j'ai dit, les néophytes, je sais que c'est un peu compliqué. La plupart des néophytes connaissent quoi? L'impulsive et se disent la 4 peut pas passer sous la 1, mais je suis désolé. Voilà, c'est pour ça, en vidéo, j'explique pas tout. En tout cas, j'essaye de prendre le plus en tout cas, le plus par la main possible, mais parfois, voilà, c'est pas possible, d'accord? Donc ici, voilà, on espère, en tout cas, pour atteindre cet objectif-là. Malgré tout, l'objectif, c'est toujours et encore sur une time frame plus grande par rapport au short indiqué là-bas en haut, c'est de chuter, d'accord? On reste encore et toujours là-dedans. C'est juste que les stats veulent encore un petit rebond pour après chuter, d'accord? Pour après chuter et atteindre normalement ces prix des 18 000. Maintenant, je pense avoir vraiment tout dit. Vidéo assez longue, j'espère pas trop longue, n'empêche. On se retrouve à demain et sur ce, ciao.